messieurs, chers amis, bonjour. C'est vraiment un grand honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette 5e édition et de vous voir aussi nombreux parmi nous. Je vous remercie bien sûr d'avoir répondu à cette invitation pour débattre ensemble d'un des enjeux importants en fait, dans le domaine de la finance, et je crois comprendre que beaucoup d'entre vous ont retenu plutôt la deuxième partie du titre plutôt que la première, les opportunités plutôt que le risque. Mais on va essayer pendant cette conférence de définir le lien qui existe entre les deux. D'abord, pourquoi ce thème-là ? Pourquoi on a choisi ce thème pour les intégrales de la finance ? Tout d'abord, il y a 3 raisons. La première, c'est que les intégrales de la finance, c'est un peu les thématiques qui sont au cœur de la finance, et bien sûr le risque, comme vous le savez, c'est quelque chose de consubstantiel à l'activité de la banque d'abord, et bien sûr des finances en général. Et puis aussi, comme vous le savez, que toute activité économique, en général, intègre naturellement des éléments de risque, que ce soit une décision d'investissement, que ce soit des fluctuations des marges, des fluctuations des intrants, etc. Donc il y a toujours une notion de risque dans toute activité. Et il était pour nous assez naturel d'intégrer ce sujet dans les intégrales pour expliquer comment, ce que j'appelle un peu cet inconnu célèbre qu'est le risque, comment il est appréhendé, mesuré, suivi et géré par les différents acteurs. Puis la deuxième raison, c'est qu'il nous paraissait aussi très important, dans le contexte actuel économique et financier, global ou national, d'éviter que notre attitude naturelle vis-à-vis de l'incertain, vis-à-vis de l'inconnu, ne puisse se solder par des crises ou par des pertes d'opportunités, ou voire des opportunités manquées. Et donc rappeler au fait aussi que la gestion des risques a 2 objectifs. C'est d'abord la résilience, mais surtout préparer la prospérité. Ce qui est très très clairement exprimé dans le dernier rapport de la Banque mondiale, qui nous a inspiré même le titre de cette séance. Et on aura tout à l'heure un petit résumé, une petite synthèse lors de cette conférence. Et puis le dernier point, c'était important pour ici au Maroc de commencer à développer une approche anticipative, une approche intégrée de la gestion des risques, et d'éviter de rester ce que j'appelle un peu prisonnier de l'approche bipolaire qui oscille entre la rente et la fatalité. Et de développer une nouvelle culture qui nous permet un peu de voir le risque comme un moyen d'agrandir le champ des possibilités. Voilà, pour ces raisons-là, nous avons décidé de développer ce sujet-là. Nous avons pris le risque de partager avec vous les différentes visions, approches, expériences sur cette thématique-là. Et bien sûr, pour cette thématique-là, nous avons eu l'honneur d'avoir des orateurs, des personnes de qualité, des personnalités qui ont accepté de venir partager avec nous leur expérience. Je voudrais tout d'abord commencer par nos invités étrangers qui ont accepté par gentillesse de venir partager leur analyse, leur expérience, leur vision et leurs idées. Je commencerai tout d'abord, je pense que vous avez la bio des différents intervenants, donc je vais essayer de dire ce qu'il n'y a pas sur les bios pour certains d'entre eux. D'abord, Madame Nicole Karawi. Nicole Karawi, qui est une grande dame, qui est une institution. Les gens, des professeurs bien sûr à Dauphine et à l'École Polytechnique, mais les gens qui ont étudié avec elle parlent de DEA de Karawi plutôt que de DEA d'école Polytechnique. Donc je vous laisse un peu imaginer l'importance. Et je vous dis aussi en coulisses, c'est qu'en préparant cette conférence, et surtout pour ma présentation, j'avais un de mes collaborateurs qui insistait pour que je fasse attention à ce que je raconte parce que Madame Karawi est là. Donc, j'ai lu attentivement la présentation pour éviter de dire des bêtises. Et puis, il y a bien sûr Mrs. Kyla Whitley. Thank you very much for being with us. Vient directement de Washington, fait partie de l'équipe qui a rédigé le rapport de la Banque mondiale et que je remercie infiniment d'avoir accepté de faire ce voyage en un très court temps, qui est arrivé hier matin, pour partager avec nous les idées développées dans ce rapport-là. Et c'était aussi intéressant de voir que la Banque mondiale, pour la première fois, ne regarde pas que les aspects négatifs, mais elle essaie d'associer aussi les aspects positifs liés au risque. Et je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous.
Et puis, il y a ensuite Monsieur Jean Cheval. Vous avez sa bio, une expérience très très riche, impressionnante. Mais je tiens juste à vous dire que je suis très très content de l'avoir ici, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui compte beaucoup, puisque c'était mon premier patron. J'ai beaucoup appris de lui. J'ai appris la banque, la rigueur, l'impertinence. Et j'ai aussi appris, ça Jean, vous ne le savez pas, j'ai appris aussi à ranger mon bureau comme le vôtre. Et mes collaborateurs, ils savent. Merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment très content de vous avoir ici. Et puis, ensuite, Jean-François Casanova, qui est un spécialiste des risques. Et puis, il y a un point commun entre lui et moi, c'est son intérêt pour les matières premières, puisqu'il c'est un marché qu'il connaît très très bien. Et puis, donc, il traite avec amour. Et puis, il y a Jean-Michel Béaco. Jean-Michel Béaco, c'est inutile de le présenter. Maintenant, on va bientôt lui donner la carte de séjour au Maroc. Merci d'être là. Donc, il va jouer aussi un rôle important de la conférence, puisque un rôle d'animateur de la séance questions-réponses. Et puis, il va faire un petit intermède, un petit commercial break pour partager avec nous sa compréhension d'un bouquin qui est assez intéressant sur les risques. Et puis, il y a Jean-Jacques Ouana. Merci d'être là, qui est le président de Riskelia, qui est développé avec une équipe, et avec son frère, et avec un ami, Armand Castiel, qui m'a permis de connaître un peu les idées développées par Riskelia, qui sont très intéressantes, puisqu'il parle un peu de l'énergie interne des marchés. Et on aura l'occasion de voir tout à l'heure. Et puis, bien sûr, il y a M. Si Ahmed Rahou, que je remercie beaucoup, d'avoir accepté de venir partager avec nous la vision du CES et bien sûr aussi les propres convictions sur ce sujet-là. Monsieur Nizar Baraka, président du Conseil, qui nous a apporté son soutien tout le long des intégrales, malheureusement n'est pas parmi nous parce qu'en raison de son planning, de son agenda. Et puis bien sûr, il y a monsieur Saad Bendidi, que je suis content de voir ici parmi nous, qui a accepté très gentiment de venir partager avec nous aussi sa vision à la fois sur le sujet en puisant son expérience dans les différents domaines, comme vous le savez, que ce soit de l'assurance, que ce soit l'industrie, etc. Et je suis vraiment très content de le voir parmi nous. Voilà pour les intervenants. Je pense que vous aurez tout à l'heure l'occasion d'apprécier les différents éclairages, puisque vous allez avoir différentes approches du sujet des risques. Je voulais juste dire un point sur la logistique, parce qu'on a essayé d'innover pour cette conférence-là, afin de créer une interactivité avec vous, avec l'audience. Alors vous avez, une première chose, c'est que vous avez pu voir cette petite calculette. L'idée derrière, c'est assez simple, c'est qu'on va avoir des questions qui vont être posées, et avec questions à choix multiples. Et vous aurez donc à répondre. Et comme on m'a dit, pour gagner dans le jeu des millionnaires, il faut demander la question au public. En général, le public a toujours raison. Donc, ça serait intéressant de voir un peu comment vous réagissez aux différentes questions. Et puis, la deuxième chose, c'est on a aussi innové dans le sens où on a mis à disposition pour les questions-réponses tout le long de la présentation. Vous aurez l'occasion de poser des questions directement aux intervenants. Il y a des tablettes qui sont à votre disposition, qui seront distribuées par les hôtesses. Et vous pouvez, pendant les présentations, poser vos questions. Ces questions seront rassemblées et ça sera la tâche de Jean-Michel Béaco, justement, de faire un peu le relais entre vos interrogations, vos questions, et donc la séance à la fin de chaque partie, puisque nous aurons 2 parties, pour poser ces questions-là aux intervenants. Alors, on va peut-être juste commencer par la première question, et puis après, je laisse la parole à Sia Alami pour l'introduction. Alors, la première, bien sûr, c'est d'essayer de voir pour vous ce qu'évoque le mot risque. Donc, vous avez le choix entre inconnu, danger, chance, incertitude et opportunité.
Voilà, 9 secondes, puis on passe. Voilà, donc ça reflète un peu l'ambiance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve l'opportunité. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui a permis d'attirer pas mal de gens en fait, à cet exercice-là, à cette séance-là. Mais ça donne aussi, en fait, je dirais, un objectif pour les différents intervenants pour essayer un peu de partager leurs convictions, la façon de voir les risques. Et on verra à la fin, on reposera la même question à la fin pour voir s'il y a une évolution. Merci. Je laisse la parole maintenant à M. Alami pour un mot d'introduction.